Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Et Jésus lui dit, elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie de ce lundi de la 5e semaine du temps de Carême nous plonge dans deux grandes caractéristiques de Dieu. Dieu, nous le connaissons par certaines caractéristiques. Nous savons qui il est. Parce que non seulement sa révélation, sa parole nous enseigne qui il est, mais aussi la loi morale naturelle, celle-là qui a été semée dans notre conscience, nous dit qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que nous sachions de lui. C'est une des définitions de la théologie. Ce que Dieu veut que nous sachions de lui, parce que nous ne pouvons pas tout savoir de Dieu. Dieu a révélé ce qu'il a vu important pour l'homme, pour que l'homme puisse avoir une relation avec lui. Il nous a donc révélé quelques-unes de ses caractéristiques. Nous prions chaque jour Dieu Tout-Puissant. Le Dieu est Tout-Puissant parce qu'il nous l'a révélé, sa toute-puissance. Nous disons que Dieu est merveilleux parce que nous voyons ses merveilles dans nos vies. Nous disons que Dieu est omniprésent parce que le Créateur de tout est présent en tout et en tout lieu. Il est omniprésent, éternel. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne dans la liturgie, la première lecture et l'évangile, deux caractéristiques. Des caractéristiques liées une à l'autre. Les deux lectures d'aujourd'hui sont étroitement liées. Nous pouvons croire que ces caractéristiques peuvent être à l'opposé, mais elles sont liées. La première lecture nous parle de la justice de Dieu. Dieu est juste. Et cela se révèle, cela se reflète dans cet épisode, ce récit du prophète Daniel, qui est déjà préfiguration de Jésus. Daniel qui sauve Suzanne d'un mauvais ou alors d'une fausse accusation d'adultère. Suzanne est innocente et Daniel la sauve. Dieu est juste. Mais de l'autre côté, dans l'évangile, le Seigneur Jésus sauve une femme qui, oui, a péché. Elle est coupable.
Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle est coupable. Mais le Seigneur la sauve. Le Seigneur lui donne une nouvelle opportunité dans la vie. Dieu est miséricordieux. Justice et miséricorde. Dieu est juste. Et nous pouvons le voir dans nos propres vies. Dieu est juste. Et le jugement de Dieu est un jugement miséricordieux. Dieu est juste. Ne croyons pas que la corruption, ne croyons pas que les faux témoignages, les fausses accusations ont le dernier mot. Dieu est juste. Tu es ou tu as été faussement accusé et tu continues de vivre les conséquences de cette fausse accusation. Dieu est juste. Dieu te sauvera. Il sauve, disait la première lecture, il sauve ceux qui confient en lui, ceux qui ont confiance en lui. Le Seigneur les bénit. Fais confiance au Seigneur et il t'éloignera de ces fausses accusations. Dieu est juste. Mais Dieu est aussi miséricordieux. Quelle que soit la gravité de ton péché, le Seigneur te pardonne. N'aie pas peur de rentrer vers le Seigneur malgré la gravité de ton péché. N'aie pas peur de dire, Père, pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. N'aie pas honte de revenir vers ton Père qui t'attend avec ce cœur rempli de miséricorde. Il ne te demande qu'une chose, que tu puisses reconnaître ton péché, que tu puisses reconnaître ta faute et que tu reviennes à lui humblement. Dieu est miséricordieux. Il te pardonne. Demande-lui pardon. Mais toi aussi, à imitation de Dieu, pardonne comme nous prions dans notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Comment vas-tu demander pardon à Dieu si tu n'es pas toi-même à mesure de pardonner? Dieu est miséricordieux. De même qu'il te pardonne, tu dois faire l'effort de donner ce pardon à ceux-là qui t'ont offensé. Dieu est juste, oui, il est miséricordieux. Et cela doit se voir dans notre vie pratique. Il ne suffit pas de proclamer les caractéristiques de Dieu, le Dieu de la justice, le Dieu de la miséricorde, de très belles paroles. Est-ce que cela se reflète dans ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu est juste? Et la justice de Dieu doit te remplir de confiance. Est-ce que tu crois en la justice de Dieu? Est-ce que tu crois, lorsque tu es innocent, que le Seigneur te sauvera de ces fausses accusations? Est-ce que tu crois que le Seigneur enverra son prophète comme il a envoyé Daniel à Suzanne? Est-ce que tu crois que le Seigneur enverra son ange pour te sauver de ce monde si injuste, si corrompu? Crois-tu en la justice de Dieu? Mais Dieu qui est juste ne viendra pas te sauver alors que tu es coupable. Il est juste. Mais la miséricorde se rit de la justice du jugement. Dieu est miséricordieux. Lève ton regard humblement. Demande pardon à ton Père. Il est miséricordieux. Il te pardonne. Mais l'évangile d'aujourd'hui ajoute quelque chose à la miséricorde de Dieu. Le Seigneur, après avoir dit à la femme, « Personne ne t'a condamné ?» La femme répond, « Personne, Seigneur. » Il lui dit, « Attention, moi non plus je ne te condamne. Va et désormais ne pêche plus. » Le Seigneur te pardonne. Il te pardonne toujours. Mais le pardon de Dieu, ce n'est pas pour que tu continues dans ta vie antérieure. Le pardon de Dieu, c'est pour que tu sois conscient que tu es dans un mauvais chemin et que tu puisses te repentir et en te repentissant, que tu puisses te convertir, faire un effort. Il y a quelques jours, quelques semaines par là, une des fidèles qui nous suivent depuis ce canal m'écrivait sur un thème qui est un thème conflictif de nos jours. Aujourd'hui, parler de certains thèmes, c'est
offensant, offensif. Parler de certains thèmes, c'est accusé d'ultra-conservateur. Et je recevais ce message où la dame, dans le message, ça se voyait la douleur qu'elle vivait, peut-être par mes mots qui sont parfois assez durs, je le reconnais. Et cette femme me disait, pourquoi je suis si dur avec les homosexuels? Voici la réponse. Je suis si dur avec eux. Pas parce qu'ils n'ont pas, ils ne recevront pas la miséricorde de Dieu, je suis pas Dieu. Je suis juste en train de dire ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il te pardonne, il est miséricordieux, mais tu dois être conscient que tu es malade. Tu dois être conscient que tu as besoin de pardon et tu dois être conscient que tu dois essayer, avec la grâce de Dieu, essayer de revenir sur le bon chemin. Parole de Dieu, enseignement de l'Église depuis les apôtres, après notre Seigneur. Lorsque tu es malade, si tu dis, cette douleur, je vais la supporter, rien ne se passe, la maladie s'aggrave. Lorsque tu es malade, tu dois être conscient que tu es malade. Et aller à l'hôpital. Et l'hôpital te fera un diagnostic. On te donnera une ordonnance, tu prendras des comprimés. Mais si tu es malade et tu dis, je vais rester là, le Seigneur est merveilleux, il est miséricordieux, il viendra me sauver sur mon lit. Ce n'est pas en ce Dieu en qui nous croyons, nous les chrétiens. Lorsque tu es malade spirituellement, le péché, tu dois être conscient que tu vis dans le péché. Tu dois être conscient que tu n'es pas sur le chemin tracé de notre Seigneur, même si parfois, ce n'est pas de ta faute. Même si parfois, cette maladie est difficile à combattre. Mais ce n'est pas parce qu'elle est difficile à combattre, ce n'est pas parce qu'elle est difficile, la bataille, que nous allons dire qu'elle est bonne. Alors que la maladie reste dans mon corps parce qu'elle est bonne, ou alors parce qu'elle est difficile à soigner, même le plus grave des cancers, on fait un effort pour aller à l'hôpital. Le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur te pardonne. Mais il te dit, je t'ai pardonné. Va, et désormais ne pêche plus. Fais un effort. Demande la grâce de Dieu. Demande l'aide de notre Seigneur. Il t'aidera. Mais va, et ne pêche plus. Parce que tu es sur un chemin que le Seigneur n'a pas tracé pour toi. Va, et désormais ne pêche plus. Dieu est juste. Dieu est miséricordieux. Mais la miséricorde de Dieu est une miséricorde basée sur la vérité. Dieu qui te pardonne, Dieu qui remplit son cœur de la miséricorde te dit, dans la vérité, tu es un pécheur. Reconnais tes fautes. Reconnais que ton état, que ta maladie est grave. Demande pardon. Demande de l'aide. Demande des comprimés. Et c'est en cela que tu reviendras avec la grâce de Dieu sur le juste chemin. Que Dieu nous aide dans nos maladies, même les plus graves. Qu'il nous aide dans nos maladies spirituelles, même les plus abandonnées. Mais nous devons reconnaître, chers frères et sœurs, que nous sommes malades. Et c'est lorsque nous reconnaîtrons nos maladies que la miséricorde de Dieu aura ses effets dans nos vies. Reconnais ta maladie, demande pardon à Dieu et fais un effort pour ne plus tomber dans le péché. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.